Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 16 mai. L'actualité, c'est tous les quarts d'heure sur Grand Lit TV. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Martine Aubry ne sera pas ministre au gouvernement. Une annonce du Monde confirmée dans la matinée. Elle était pourtant pressentie pour le ministère de l'Éducation ou encore de l'Économie. Elle reste donc maire de Lille, une ville qui la comble selon ses mots. À partir du moment où il avait fait son choix de Premier ministre, en la personne de Jean-Marc Ayrault, qu'un poste ministériel n'avait pas grand sens. J'aurais aimé que Martine Aubry soit Premier ministre, mais voilà, donc le président de la République a fait son choix, que je respecte. Et, je connais Jean-Marc Ayrault, c'est une personnalité politique de premier rang qui sera, je le crois, un très très bon Premier ministre. Elle va désormais consacrer toute son énergie dans la bataille pour les législatives et devrait rester première secrétaire du Parti socialiste. 2 jours après le terrible incendie de la tour Mermoz à Roubaix, la solidarité s'organise. Selon le maire de Roubaix, des locataires devraient être relogés en partie dans les appartements des tours voisines. Après une courte nuit passée à l'hôtel, ce matin, une vingtaine de personnes attendaient dans l'anxiété une solution plus pérenne. Beaucoup de personnes se retrouvent ballottées de droite à gauche. Qui dit urgence dit, je pense, efficacité. Nous sommes sinistrés et il y a beaucoup d'anomalies qui se passent ici, notamment concernant le relogement des personnes. On leur propose des logements très éloignés de leur lieu de travail. On m'a proposé sur Seclin et sur Villeneuve d'Ascq, c'est trop loin pour moi. Et aujourd'hui, je reviens dans l'espoir d'avoir quelque chose. En sachant que moi, comme maintenant, je suis à l'hôtel et j'ai dû placer mes enfants dans la famille. Donc depuis lundi, je n'ai pas mes enfants. Le Secours populaire lance un appel aux dons pour venir en aide aux 250 personnes logées en urgence dans les hôtels. Presque 300 personnes qui sont en difficulté, ils vont avoir des besoins suite à la catastrophe. Le Secours populaire est là pour leur en donner. Seulement, il lui faut des moyens, il faut de l'argent pour pouvoir acheter ce qu'auront besoin. Je pense, une machine à laver, ça coûte cher. Je pense de l'électroménager, je pense aussi à des couvertures, enfin des choses qu'ils ont perdues et qu'il faut et qui coûtent très cher. Donc aujourd'hui, on fait appel aux dons financiers, je dis bien aux dons financiers, pour qu'on puisse faire de la solidarité digne. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie. C'est la 10e édition du festival Mixité aujourd'hui. Plus de 6000 étudiants étaient attendus sur le campus universitaire lillois à Villeneuve d'Ascq. Stand de spécialités étrangères, stand marocain, algérien, la danse samba, un grand brassage des cultures étudiantes. Pour cette année, l'université s'est investie dans l'événement en décrétant une journée off pour ses étudiants. Je suis pas français, je suis étranger, ça fait 1 an que je suis en France et je suis très heureux d'être dans l'université Lille A, de voir toutes ces cultures dans le même lieu, aux mêmes heures. C'est un partage de culture, un partage de valeurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les étudiants. Saviez-vous que le Nord est une terre de prédilection pour le rugby féminin? L'équipe de France a posé ses valises à Lille pour 3 semaines de préparation intensive. 4 des 18 joueuses retenues pour l'encadrement tricolore sont d'ailleurs villeneuvoises. Une équipe du 7 féminin pour les qualifications de la Coupe du Monde. Tournoi de Londres un peu mitigé, on a fait la première journée, on gagne 2 matchs de poule sur 3, donc ce qui est pas mal, on bat les USA qui est quand même un peu notre bête noire. Et ensuite la deuxième journée pour les phases finales, là ça a été assez médiocre puisqu'on perd les 3 matchs de suite. Ambitieuse, on va tout donner. Ensuite, on a quand même une poule assez lourde. On retrouve le Canada, c'est assez costaud. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, il y a un nouveau groupe qui part avec des filles qui sont bien plus fraîches que celles qui sont parties à Londres. Donc on espère que ça payera. Un mondial disputé en juillet 2013 en Russie. C'est certainement la chambre d'hôpital de demain. Intelligent Design, c'est le projet de 30 entrepreneurs de la région. Des innovations majeures, un lit qui s'assoit et se déplace grâce à une télécommande, un espace accompagnant pour la famille, une tablette tactile pour mieux communiquer. Double objectif, rendre le patient plus autonome, mais également permettre une économie de personnel. L'innovation majeure, c'est la revalidation. C'est une chambre qui est pensée pour, avec 1000 petites choses, permettre aux patients d'être le plus autonome possible. Alors la première innovation, bien sûr, c'est le fauteuil-lit
Pour la première fois depuis 5 siècles, vous avez une chambre d'hôpital dans laquelle il n'y a plus de lit. C'est un fauteuil avant tout, un fauteuil motorisé qui peut se transformer en lit pour la nuit parce qu'on a maintenant les technologies pour le faire. Donc il s'élève, il s'écarte, il s'agrandit, il s'étire dans tous les sens. La chambre sera présentée à l'hôpital Expo de Paris le 22 mai, commercialisation prévue fin 2012. Comme tous les ans, la chasse aux pucerons est ouverte à Halluin. Ces insectes piqueurs, suceurs font des ravages dans la commune, au point que les services de la ville ont fait appel à son plus grand prédateur, la coccinelle. Une alternative moins nocive que les pesticides utilisés auparavant, plus durable dans le temps. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps c'est beaucoup moins dangereux aussi à l'application. Vous avez vu tout à l'heure le collègue qui installe là des larves de coccinelle, c'est presque un bonheur. Imaginez, il y a quelques années, on utilisait des produits phytosanitaires, on en respirait, même si on était équipé de masques, on arrivait ici comme des cosmonautes. Enfin voilà, on avait une réaction avec les citoyens qui était évidemment, on était craints quand on arrivait comme ça, équipé comme ça, alors qu'aujourd'hui on arrive ici, on pourrait pratiquement faire cette démarche en short et voilà. Donc, mais par contre la technique, elle est basée surtout sur l'observation. Économique, le sac de larves ne coûte que 17 €. Les premiers résultats devraient être appréciés dès cet été. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos prévisions météo.